Ça se passe avec beaucoup de vérité, parce que Alain ne permet pas qu'on triche. Donc on est très vite dans quelque chose où on ne peut pas esquiver sur l'écriture de son métrage. Dès qu'on veut, pourtant c'est un métier de fiction, mais dès qu'on veut fictionner, dès qu'on veut s'échapper de nous-mêmes, il nous remet très vite dans que veux-tu dire de toi. Et, oui, la sincérité, voilà. Je ne demande pas des autobiographies. Non, bien sûr, mais on est obligé d'aller au fond quand on choisit en tout cas une thématique ou un sujet dont on veut parler. On ne peut pas tricher. Dès qu'on se lance dans notre projet à nous, c'est un peu notre bébé. Donc Alain est là pour nous épauler dans ce premier projet. C'est pas tisser juste des liens avec moi, je pense que c'est tisser des liens avec votre propre scénario. Je pense qu'il faut que ce soit un reflet de vous à travers vos personnages. Donc j'essaie de créer ce cordon ombilical entre vous et votre scénario. Après, si on crée des liens, c'est bien aussi. Avec Marie, on a fait 2 ateliers en fait, puisque j'ai eu Marie en première et deuxième année, et j'ai eu Marie sur le premier atelier de la première année, qui est l'atelier personnage, et ensuite sur la continuité. Et je pense que c'est plus sur l'atelier personnage, peut-être que je voulais... Donc sur l'atelier personnage, c'était assez intéressant parce que Alain nous faisait faire un exercice lors des premiers mois, donc on était tout neuf arrivé au conservatoire. Il nous demandait de mettre une photo sur un carnet, une photo qui nous ressemblait. Et cet outil-là, ce carnet-là, allait être un outil. En fait, il nous mettait au défi de nous mettre une terrasse d'un café, dans le métro, et d'avoir toujours ce carnet avec nous, et de noter ce qu'on observait de vie autour de nous, les gens. Voilà. Un genre de journal. Le contenu même du carnet, peut-être pas, mais la technique en elle-même, et après cette espèce de déclic de toujours aller chercher les infos dans l'humain qui nous entoure, a été un réflexe de pensée ensuite. Ouais. Mais surtout dans les détails, en fait, je crois. Ce que j'essaie de vous apprendre, en fait, c'est vraiment d'observer les détails. Le minuscule, souvent, peut devenir universel. Et je leur apprends à noter des petits gestes, à noter des petites choses dont on ne se souvient pas, et surtout à ce mécanisme d'essayer de trouver dans un dîner le petit moment perdu, le petit moment où quelqu'un en fait fait un petit truc de travers, des minuscules trucs comme ça. Qui le représentent, quoi. Moi, j'ai un souvenir en atelier personnage, donc au début où en plus le conservatoire commence. Il y a deux exercices qui sont assez drôles. Alain nous met face à notre écriture et on est en groupe de 4 ou 5, je pense, on a fait des personnages, 6. Et au bout d'un moment, on a quand même écrit, il nous avait fait créer un personnage chacun. On se les était échangés entre nous pour les développer, les enrichir. Et au bout de plusieurs semaines, on a dû jouer une scène qu'on avait écrite avec ces personnages que nous avions créés, qu'on avait créés nous-mêmes. Et moi j'ai un souvenir hyper touchant et de grosses rigolades aussi. C'est surtout que rien ne marchait. Rien ne fonctionne. Il faut rapidement qu'il leur montre qu'entre l'écrit et puis l'interprétation. C'est ça. Et il nous met face à nos erreurs concrètes. Du coup, surtout les déplacements, en fait, il n'y en a pas un qui marchait. Quoi. Enfin, ils n'arrêtaient pas de se cogner, etc. Mais au moins ils ont compris qu'en fait, il fallait se jouer les scènes, il fallait se dire les dialogues à haute voix, et il ne fallait pas juste écrire sur du papier des choses qui ne sont pas faisables. C'est ça. J'ai envie de dire vous êtes les meilleurs, j'ai envie de dire ne perdez pas votre confiance en vous, soyez persévérants, enfin, et tout peut arriver dans ce métier. Enfin vraiment, je pense que quand je dis qu'il faut être persévérant, là j'ai un film qui sort, j'en ai un autre en tournage, j'ai encore un autre en tournage après, et ça fait 12 ans que j'avais pas de film qui s'était tourné. Et à un moment, pendant 12 ans, quand on n'a pas de film qui se tourne, enfin, il faut une sacrée confiance en soi. Et il faut aussi des gens qui ont confiance en nous, des amis, des gens proches, parce que sans eux, en fait, on n'est rien dans ces moments-là. Je pense que ce qui fait qu'on peut durer pour un scénariste, c'est un certain talent, mais c'est aussi d'être capable de se prendre des coups, et c'est pas toujours simple. J'entretiens quand même beaucoup de liens avec les anciens étudiants pour leur redonner confiance et leur dire, attendez, mais vraiment, c'est génial ce que vous faites, et puis vraiment, on ressort le scénario, envoie-le par la poste, parce que c'est facile, trop facile, c'est très facile de se décourager. Déjà, je voudrais lui dire merci, mais je crois que s'il y a un mot pour Alain, c'est il arrive à transmettre. Moi, il y a un mot qui me vient, c'est l'émerveillement.
Et je voudrais... Hein? C'est joli. Ouais, c'est l'émerveillement parce que je trouve qu'Alain nous a appris des choses très techniques, il nous a enrichi, il nous a donné vraiment des outils, mais il nous a aussi donné une force parce qu'il faut quand même ne pas s'épuiser dans ce métier. Et il nous a donné cet émerveillement de croire en nos projets, en nous. Et toi, tu fais ce métier depuis plein d'années et tu n'as pas perdu cet émerveillement. Mais moi, ça me bouleverse, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite et de force.